Venez tester avec moi la deuxième partie de la Nilo Tower et en même temps on va parler de la situation des femmes afghanes. Je pense que tout le monde en a un peu entendu parler mais ne connaît pas vraiment le contexte ni l'histoire sur ça. Donc installez-vous et laissez-moi vous parler de l'histoire des femmes afghanes et ce qu'elles subissent en ce moment même. Les femmes afghanes actuellement, elles vivent sous un régime de restrictions sévères qui limite leur accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé, à la vie publique. C'est littéralement de la persécution systématique, donc en fait elles n'ont pas de droit. Voilà. Pour un peu de contexte actuel, donc depuis le retour des talibans au pouvoir, donc en août 2021, les femmes et les filles afghanes subissent une discrimination extrême et systématique. Elles n'ont pas le droit d'aller à l'école secondaire et aux universités, donc c'est-à-dire qu'elles sont littéralement interdites d'éducation, sauf bien sûr le strict minimum et tout ce qu'on leur entre dans la tête. Elles sont exclues de nombreux emplois, comme la fonction publique par exemple. Elles sont littéralement obligées de rester chez elles quand elles ne sont pas accompagnées d'hommes. Elles n'ont pas le droit de chanter, de parler en public ou de participer à des activités sociales et culturelles. Il y a près de 2,2 millions de femmes qui sont privées d'école au-delà du primaire et donc il y a plus de 78% des jeunes femmes âgées de 18 à 29 ans qui sont pas scolarisées, pas employées et qui ont même pas de formation. Pour la petite information complémentaire, chez eux, les hommes ça représente que 20% de ça. Voilà. On va pas non plus passer sur le fait que quand elle trouve un travail, c'est un emploi qui va être précaire et donc mal rémunéré. Précaire, si vous voulez, ça veut dire que du jour au lendemain, elle peut perdre son travail pour aucune raison. L'accès aux soins aussi, il est super restreint parce que les femmes, elles peuvent consulter que des professionnels de santé et leur nombre est malheureusement insuffisant. Ça paraît pas étonnant, mais la santé mentale des femmes est très affectée avec des niveaux élevés d'anxiété, de découragement et de désespoir. La violence domestique et les mariages précoces sont en forte augmentation. Ça aggrave la mortalité maternelle et les grossesses adolescentes. Oui, vous avez bien entendu, c'est dégueulasse. À savoir aussi que le nouveau code pénal promulgué par les talibans en janvier 2026 autorise un homme à frapper sa femme tant qu'il ne lui brise pas les os. Étonnamment aussi, les talibans ont interdit aux femmes de représenter des êtres vivants dans les médias et de s'exprimer publiquement, donc ça renforce totalement le contrôle social strict en fait. Heureusement, malgré ces nombreuses restrictions, il y a beaucoup de femmes afghanes qui continuent de résister, qui organisent des cours clandestins, qui créent de petites entreprises, qui participent à des initiatives locales ou internationales pour défendre leurs droits. En résumé, donc la situation des femmes en Afghanistan, elle reste très critique, il y a beaucoup de restrictions sévères sur l'éducation, l'emploi, la santé, la liberté de mouvement. Ce que vous pouvez faire pour les aider à votre échelle, c'est vraiment en parler au maximum de tout ce qui se passe là-bas. Parlons pour celles qui n'ont pas le droit d'avoir de voix. J'espère que ça vous aura permis de comprendre plus en détail donc l'histoire des femmes afghanes et la situation actuelle. Parlez un maximum autour de vous, répandez leurs histoires. C'est pas normal que des femmes n'aient pas de droits. Soyons égaux, bisous et bonne soirée.